Salut et bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on va prendre quelques instants pour venir travailler le milieu du dos et le diaphragme. Le diaphragme, il est souvent en lien avec la souplesse du dos. Il peut être bloquant en fait pour cette souplesse du milieu du dos. Donc aujourd'hui, on va chercher un petit peu à le détendre et à venir ouvrir ici tout ce qui est un peu cage thoracique. Donc, on va venir glisser ses doigts ici, là, au niveau des côtes. Donc pas trop bas, mais plus vers le sternum presque. Donc tu vas chercher en fait à glisser les premières phalanges vers le dessous des côtes. Et on va travailler avec la respiration, c'est-à-dire que pendant les inspirations, tu vas vraiment chercher à accéder à ton diaphragme et à écarter. Et on expire. Et on réinspire. Donc à l'inspire, on écarte. On cherche à glisser davantage dessous. Et à l'expire, on relâche. On cherche en fait à atteindre le diaphragme et à faire comme un petit massage. Allez, encore un petit peu. Cherche vraiment à venir détendre dessous. Allez, une dernière. Prends le temps, va à ton rythme. C'est pas évident à sentir au début, mais une fois qu'on l'a, ça fait beaucoup de bien. Les autres techniques qui vont suivre, elles sont issues du yoga. On va donc venir s'asseoir, croiser jambes gauche dessous, venir coller le talon au niveau de la fesse et ramener l'autre jambe au-dessus. De là, on va mettre main droite derrière et chercher à tendre le bras gauche pour venir pousser ici dans une torsion fermée. Cette torsion fermée, elle va avoir pour avantage de venir chercher l'ouverture dans la poitrine. Tu as une variation ici, on continue de grandir, d'allonger la colonne. Cherche à ouvrir dans l'épaule et à amener le regard vers la droite. Visualise ta respiration au niveau du sternum, au niveau du plexus solaire ou du chakra du cœur, ce qui te parle le plus. Tu peux garder le bras plié ou le bras tendu. Cherche simplement en fait à venir respirer dans cette partie. Tu peux fermer les yeux et vraiment te concentrer pour relâcher. Il existe une autre variation de la posture en fonction d'où tu es. Tu peux venir attraper par en dessous et avec la main droite attraper le bras gauche. C'est une variation qui est intéressante quand on est à l'aise, puisque aujourd'hui là on est sur principalement de la respiration, donc il faut que les postures soient assez confortables, un tout petit peu dans l'inconfort mais pas beaucoup. Donc choisis la posture qui te convient. Ici quand on arrive à la lier, en fait c'est plus reposant je trouve, même si ça étire davantage. Donc ta variation en fonction d'où tu es aujourd'hui. Et on continue de bien ouvrir dans la poitrine et dans l'épaule.
Super, on va venir hop, défaire la posture, retendre les deux jambes devant. Respiration complète ici. Et on croise jambe droite dessous, jambe gauche dessus. Et même chose, la main gauche derrière la fesse, la main droite qui repousse le genou dans la torsion fermée. Quelques respirations ici. Dans un premier temps, on grandit dans le dos. Les fesses au sol, bien déposées. Et le regard en direction de la main gauche. Cherche à bien ouvrir dans la poitrine, à bien espacer au niveau des côtes, là au niveau du sternum. On cherche à ouvrir dans cette zone. Deuxième variation si tu en as envie, sinon tu peux rester là où tu étais. On cherche le calme, la tranquillité, la sérénité. Super, et on va pouvoir relâcher. Tendre les deux jambes. Respiration complète ici. Super, et on va terminer cette pratique sur le ventre avec une posture que j'adore. Alors avant toute chose, pour cette pratique, l'idéal est d'avoir un point fixe, donc avec le regard de fixer un point, d'être concentré sur ce point imaginaire. Et dans la respiration, j'aimerais que tu égalises ton souffle, c'est-à-dire que ta durée des inspirations soit aussi longue que ta durée des expirations. Donc, par exemple, j'inspire pour 1, 2, 3, 4 et j'expire pour 1, 2, 3, 4. 3 ou 4, c'est un bon rythme de base. Après, évidemment, tu es libre d'aller au compte qui te convient. Donc, on va partir sur le ventre. On va venir ramener les talons vers les fesses et les pieds ouverts un peu de chaque côté. Tu vas attraper tes orteils avec la paume de tes mains, comme si tu faisais une pince. Et là, tu vas chercher à connecter les coudes dans le milieu du dos. Donc, ça va rapprocher les omoplates et connecter les coudes. En même temps, les pieds restent vers le sol. Et là, il va falloir que tu te serves de cette traction pour connecter davantage jusqu'à relever la tête. Et là, tu vas à nouveau visualiser le souffle dans le chakra du cœur, dans le plexus solaire. Et chercher à faire au moins 5 séries de souffles égalisés. Allez, on respire à ton rythme. Cherche à ouvrir la poitrine, ouvre le cœur. Les coudes se connectent et les pieds cherchent à descendre vers le sol. Dernière respiration ici. Super, et tu pourras relâcher doucement sur une expire. On va finir en posture de l'enfant. Bras devant, bras le long du corps.
Fais quelques respirations ici. Pour relâcher, pour détendre. Profites-en pour observer les bienfaits de cette pratique. Comment tu te sens maintenant par rapport à comment tu te sentais en démarrant. Observe ce qui a pu te faire du bien. Observe s'il y a des parties ou des zones du corps que tu as encore envie de travailler, d'étirer ou sur lesquelles respirer tout simplement. Profites-en avec ta respiration pour envoyer de l'amour à ton corps, de la réparation, de la gratitude. Particulièrement sur les zones qui peuvent être encore sensibles ou encore un peu tendues. Et puis tu vas poser les mains de chaque côté des genoux quand ce sera bon pour toi. Pour dérouler vertèbre par vertèbre en démarrant par le bas du dos et en terminant par le haut du dos. Et félicitations à toi pour cette belle pratique. J'espère que ça t'aura fait du bien. S'il y a des exercices que tu as envie de refaire, n'hésite pas. En attendant, je te retrouve très vite. Salut!